Messieurs, c'est l'heure de la chronique Oui. de Zach. Oui. Oh Yes. oui. C'est le moment Merci, messieurs. qu'on attendait tous d'ailleurs, je pense. Ah bah oui. Non, mais on s'attend Personnellement, tous, oui. c'est magnifique. Ouais. Écoute, Zach, c'est à toi. Exactement. Alors, je précise que la chronique qui va suivre, par souci de timing, ne concernera que des exemples de couples hétérosexuels. Euh, je vais vous parler aujourd'hui de l'importance de la taille et des défauts physiques sur les applis de rencontre. Coluche, que je vais citer, disait il y aura des hommes beaux, des hommes moches, et tous seront égaux, mais ça ne sera pas facile. Fin de citation. Et je dédie cette chronique à tous les hommes préoccupés par une problématique de taille, quel que soit le membre concerné. Le membre concerné. Donc dédicace à toi, l'adolescent qui souffre devant ton miroir, parce que Marlène, la plus célèbre des chick-chokeuses de la cantine, t'a taxé de gros nez dégueulasses devant tout le monde. Aujourd'hui, ton goûter n'avait aucune saveur. Tu n'as pas rejoint tes potos sur votre session gaming en ligne et tu n'as pas ouvert ton cartable, malgré l'interro de demain sur les minéraux et sédiments du Zimbabwe oriental. Tu as passé ton 18-20 heures devant ton miroir, a d'abord réalisé pour la première fois que tu avais en effet un nez indéniable, majestueux, voire insolent. Puis enfin, tu as culpabilisé, tu t'es senti triste et fatigué. Tu n'as pour le moment pas en tête Sean Penn, Adrien Brody ou Gérard Depardieu, qui pourtant s'en sont très bien sortis avec des tarins leur permettant de fumer sous la douche. J'aimerais te dire que tout s'arrêtera à l'âge adulte, où tu seras enfin valorisé pour ton âme, ton talent. Mais tu découvriras que non, le jour où, las de ton anxiété sociale, qui t'a rendu aussi pertinent en drague qu'un daltonien qui joue à Guitar Hero, tu auras l'idée d'installer une application de rencontre. Merveilleuse idée. Attachez votre ceinture, vous mes petits potes complexés du nez, du zboob ou de votre taille en général. Vous êtes partis pour une longue quête à l'âme sœur où vous croiserez des êtres impitoyables, désinhibés par la distance, et ne mesurant pas le poids de leurs mots tapés sur un écran de verre, par le balai infernal de leurs faux ongles rouges sang. Petit dialogue illustratif donc, je précise, inspiré d'aucun personnage réel, ni de l'expérience d'un chroniqueur positionné à la table des présentateurs du podcast. Deux points, ouvrez les guillemets. Hé Natacha, très belle photo, moi c'est Cédric. L1 sciences humaines et sociales, fan de cinéma et de musique alternative. T'es dispo pour boire un verre bientôt ? Point d'interrogation. 3 petits points semblent indiquer une rédaction de réponse immédiate. Cédric retient son souffle, va-t-elle faire une faute d'orthographe ? Peut-être un smiley qui rougit ? Ou une photo de ses nichons ? Ah, la réponse apparaît enfin. Natacha, 2 points. La taille ? Point d'interrogation. Non, vous ne rêvez pas, même pas ta taille, mais la taille. La taille de toi, petit être culotté qui ose me déranger pendant que je fixe mes fossiles pour mon prochain post Insta. Cédric, 2 points. 1m71, pourquoi ? Point d'interrogation. Natacha, 2 points. Ok, ciao, point. C'est net, sans bavure. Et d'une violence inversement proportionnelle à la probabilité que Natacha soit chercheuse au CNRS. Aujourd'hui, en France, des milliers de Cédric se voient recalés à leur premier entretien de bamboche, sacrifiés sur l'autel de la dictature de la taille. Si vous m'entendez, et avant d'aller perturber une matinée entière sur la ligne du RER A, sachez que selon la zone anatomique concernée, il existe des solutions concrètes. Sachez d'abord, et navré pour les concernés, qu'il est aujourd'hui plus facile de gagner 15 cm de taille générale que de transformer votre Twix en bûche de Noël. De très sérieuses cliniques turques et chinoises proposent une opération d'agrandissement, en coupant votre fémur, puis en écartant progressivement les 2 extrémités sectionnées, pour favoriser la croissance de nouvelles cellules osseuses et ainsi gagner plusieurs centimètres. C'est cher, ça fait mal, mais Cédric peut finalement recontacter, en lui affichant fièrement son 1m90, en pleine poire, Natacha. Il peut profiter d'une délicieuse soirée avec elle en la regardant siroter son cocktail Sexy Lagoon, et à écouter son ingénieux plan pour devenir millionnaire grâce à son projet de marque de sac à main pour chat, parce qu'elle a 2 chats et que c'est trop sévi, et que pour le moment elle est chez ses parents, mais qu'elle croit fort à son projet, notamment parce que sur Insta, elle suit un compte de citation de motivation pour entrepreneurs, qui lui a bien fait comprendre que les gens qui ne rêvent pas sont ceux qui ne réussissent pas. Bref, l'addition sera pour la Visa Electron de Cédric, qui rentrera la biscotte sèche vu que Natacha a vu qu'il avait une électron et qu'il avait transpiré en faisant le code. Cédric a finalement déposé Natacha devant le Coco Crazy Beach, son club favori. Puis lui, il est rentré dans sa cité étudiante, les yeux écarquillés d'effroi, mais aussi de grâce. Car Cédric réalisa. Aucun centimètre ni carte métallique contenant des centaines de milliers d'euros n'aurait pu contenter Natacha, qui n'avait même pas pris la peine de s'intéresser à sa vie. Il repensa alors à Marie-Léonie, sa copine weirdo du lycée, belle mais bizarre, donc moins socialement acceptable pendant les années lycée. Elle ne vernissait pas ses ongles, mais elle s'intéressait aux mêmes films chelous de cinéma coréen que Cédric, et surtout quand Cédric parlait de sa journée ou ses passions, elle l'écoutait les yeux écarquillés, le cœur embué, de toute la tension sapiosexuelle produite par le contact de leurs 2 êtres. Moins d'apparat, moins de conformisme, pour plus de substance, plus de matière,
Paradoxal pour un être qui manquait de centimètres. Alors à vous tous les Cédric, qui allez pousser la porte d'une clinique des jambes, gardez votre oseille, payez un resto à votre Marie-Léonie, ancienne copine du club de lecture manga du lycée. Elle vous aimait pour ce que vous étiez, et l'aventure sera belle. Et pour les complexés du SGEG, toujours pas convaincus par mon discours et qui attendaient de ma part une proposition de solution chirurgicale, prenez des cours de cunilingus et justifiez les centimètres qui vous manquent en racontant que vous avez sauté sur une mine pendant une mission humanitaire. Elle jouira et vous aurez en prime toute son admiration. Sur ce, je vous laisse, haut les cœurs et à bas les Jessica. Merci Zach, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Zach. Très belle chronique. Merci, Zach. Très belle chronique. Avec des super jolis prénoms quand même. Très bien choisis. Marie-Léonie, c'était mon Marie-Léonie, préféré, c'est- évidemment. Ouais, Natacha magnifique. surtout. Natacha, c'est Natacha. le premier que j'ai choisi. Natacha, ah oui, Je sais pas Natacha, pourquoi. c'était venu comme ça, quoi. Ouais. Ouais, j'imagine. Merci beaucoup, Zach.